L'affaire des Jets de New York est l'un des scandales marquants de l'histoire du football américain. Cette controverse soulève des questions d'éthique, d'intégrité et de culture dans le sport professionnel. Dans cet article, nous examinons l'évolution de cette affaire, les protagonistes impliqués et les implications sur la franchise et le milieu sportif en général. Les Jets de New York, fondés en 1960, sont souvent considérés comme une franchise emblématique de la Ligue nationale de football. Leur victoire au Super Bowl en 1969 a établi un héritage inébranlable. Cependant, l'opinion publique a commencé à se fissurer après des allégations de tricherie dans les années 2000. Bien que cela puisse paraître lointain, les conséquences résonnent encore dans le paysage sportif contemporain. La controverse a réellement pris forme lors des saisons 2000 et 2001, lorsque des rapports ont révélé que les Jets auraient été impliqués dans des pratiques douteuses, notamment l'utilisation de dispositifs électroniques pour espionner les signaux des équipes adverses. Des témoins anonymes signalèrent des tactiques de « vol », un terme qui a rapidement pris de l'ampleur dans les médias. La culture de la compétition à tout prix semble avoir entraîné une série de comportements discutables. Ce qui rend l'affaire des Jets fascinante, c'est le débat éthique qu'elle a suscité. Les Jets étaient dirigés par des figures emblématiques telles que Bill Parcells et Eric Mangini, dont les capacités à diriger furent remises en question. La victoire était-elle devenue plus importante que la vertu? Les accusations de tricherie ont également eu un impact sur les joueurs. Des athlètes comme Vinny Testaverde et Curtis Martin se sont retrouvés confrontés à une étiquette qu'ils n'avaient pas choisie. La pression pour performer à un niveau élevé, couplée à des allégations de tricherie, a posé un dilemme moral pour de nombreux joueurs. La réaction de la Ligue nationale de football a été rapide. Elle a ouvert une enquête sur ces allégations, ce qui a conduit à des protocoles plus stricts concernant la surveillance et la collecte de données lors des matchs. Des sanctions sévères ont été imposées, incluant des amendes et des pertes de choix de draft. Cependant, certains observateurs ont jugé ces décisions insuffisantes, appelant à des mesures plus strictes contre des pratiques jugées endémiques. La perception publique des Jets a évolué également. Ce qui était jadis une équipe admirée est devenu le centre des moqueries. Les fans, déchirés entre fierté et honte, ont observé les médias analyser cette affaire, enrichissant le récit avec des anecdotes sur l'hypocrisie de certains acteurs. Cet événement a également mis en lumière des débats sur l'intégrité sportive. L'accessibilité des technologies modernes et leur rôle dans le sport ont posé question. À l'époque, l'utilisation d'appareils électroniques pour espionner des concurrents était à la fois choquante et fascinante. Elle a soulevé des défis liés à la réglementation des nouvelles technologies et à la domination dans le sport moderne. Finalement, l'affaire des Jets illustre le dilemme du monde sportif contemporain. La quête de la victoire justifie-t-elle l'usage de moyens illicites? Où se situe la ligne entre l'intelligence stratégique et la tricherie? Ce débat, ancien mais toujours actuel, trouve un écho fort dans notre époque où les enjeux économiques et médiatiques sont pressants. En conclusion, l'affaire des Jets de New York a marqué un tournant dans la culture sportive. Elle révèle des abus au sein d'une franchise emblématique et souligne la nécessité d'un examen des valeurs fondamentales du sport. Les effets se font ressentir au-delà du terrain, provoquant une réflexion sur l'intégrité et la responsabilité dans le sport professionnel. Ce récit rappelle que, dans la lutte pour la réussite, l'éthique ne doit jamais être négligée. Les limites de la compétition doivent être respectées pour préserver le jeu et protéger l'esprit même du sport.